Je m'appelle Eklou. Quand j'entends des gens parler mal de leur maman, moi ça me fait bizarre. Parce que moi c'est l'amour de ma maman qui a fait que je n'ai pas Dja alors que c'est sûr que je devais Dja. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer, mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Eklou, je suis togolais. J'ai grandi au quartier Katanga, un quartier qui est derrière le port autonome de Lomé. Mon ami d'enfance s'appelle Choukou. Lui et moi, depuis on est petit, on rêvait d'avoir l'argent, beaucoup d'argent. On aimait bien se promener au quartier golf pour regarder les jolies maisons, les belles voitures et les gros patas qui sentaient les chics parfums. Mais quand on a grandi, on était toujours fatigué de regarder et puis de rêver. On voulait l'argent vrai dans nos mains. On était trop tchepo. On dirait que c'est nous, on avait bouffé l'argent qu'ils ont donné à Judas quand il a trahi Jésus là. Pour nous là, c'était plus galère. C'était la gadou. Comment on allait enlever nos parents dans ça pour les rendre debout? C'est comme ça un jour, Choukou est venu me parler d'un couloir célèbre dont les gens lui avaient dit du bien. D'après lui, à Anoukopé, un marabout du nom de Zareloubi rendait les jeunes comme nous riches et célèbres vite. Le même jour qu'il m'a parlé du coin net, on était déjà devant case du Garlandais, qui est Gaou. Zareloubi nous a reçus sans problème. Il nous a expliqué que tout ce qu'on devait faire pour avoir l'argent, c'était de rentrer dans une chambre secrète qui était dans sa case et puis montrer une personne de notre famille. Pendant qu'on était déjà gamés pour Dieu dans la chambre secrète, Zareloubi nous débranche, qu'on n'a qu'à partir chez nous d'abord pour bien réfléchir et puis revenir quand on sera prêt. Aïe, l'argent on a cherché depuis on est petit, c'est maintenant on va réfléchir si on veut quoi. Je disais ça dans mon cœur, en même temps Zareloubi dit que s'il nous dit ça là, c'est parce que si on commence le travail, il n'y a plus à faire de retour en arrière possible. Qu'une fois qu'on allait désigner la personne choisie, la personne là allait déjà de là à là. Que c'est l'âme de la personne qui allait partir travailler dans un autre monde pour nous et c'est son salaire là qui allait arriver dans nos poches. Donc on est parti chez nous. Choukou disait que l'affaire là était bizarre. Mais moi dans ma tête je cherchais déjà le nom de tous mes oncles paternels qui donnaient jamais 5 francs aux gens mais qui étaient champions pour donner les lourds conseils avec leur bouche qui niaise là. Si affaire de pourquoi si tôt d'un nom inutile pouvait me donner l'argent que je voulais, au moins il allait déjà pour quelque chose de bon pour une fois. Donc j'attendais Choukou. S'il disait point seulement, on partait gérer le truc. Dieu merci, il est venu un matin pour me dire qu'il était prêt. Moi aussi j'avais le nom de 8 de mes oncles paternels les plus avares sur un petit papier. Je devais donner les clés de la maison à ma maman avant de sortir, mais depuis qu'elle était sortie, elle ne venait pas. Comme je ne pouvais pas l'attendre jusqu'au soir, j'ai dit à Choukou, allons. Mais pendant que je sortais de la maison, ma maman est venue se placer devant moi et puis elle m'a dit, où vas-tu mon fils? Donc je lui ai dit que je sortais avec Choukou. C'est là la vieille veut me donner conseil. Quand depuis quelques jours je te sens tracassé, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce un enfant? Je finissais debout de la checker. Donc je ne pouvais pas lui parler de ça. J'ai inventé quelque chose genre, je me sens pas bien. Elle a cru à mon deuil et puis elle m'a dit que ça va aller. J'ai senti comme toutes les mamans que ça lui faisait mal de savoir que j'étais malade. Un coup comme ça, elle a enlevé sa chaîne qu'elle portait au cou. C'était une petite croix en or et elle m'a dit, tiens, prends ça. Elle a attaché ça à mon cou en disant, si tu te sens tracassé, là où tu vas, touche cette chaîne et elle te fera du bien. Tu te rappelleras que ta maman t'aime et que Dieu te protège. Je touchais la chaîne, je regardais ma maman. Et puis on est parti. C'est Choukou qui est rentré le premier dans la chambre secrète. Quand il est ressorti, il était mal content. Il riait fort jusqu'à sa bouche touchait ses oreilles. À mon tour, je suis rentrée dans la chambre où Zareloubi m'attendait. Moi qui pensais que je devais seulement citer le nom de mes oncles avares, il me tend un long bout de fer pointu et il me montre un miroir au fond de la chambre. Il me dit de me placer devant le miroir, que je vais voir défiler des images des gens que j'aime beaucoup, qu'il faudra pas qu'à l'image de l'une de ces personnes et la personne que je vais pas qu'à la va déjà en même temps. Et il ajoute que je n'avais que 2 minutes pour choisir. Il m'a dit aussi que si je n'arrive pas à choisir une personne avant 2 minutes, le miroir lui-même va choisir pour moi et j'étais obligée de choisir la seule personne qu'il allait me montrer. Sinon, c'est moi-même qui allais déjà. Gain. J'ai vu défiler devant mes yeux images de mes nièces, de mes cousines, de mes cousins, de mes tantis, mais il n'y avait même pas un seul oncle côté papa. J'étais tellement choquée qu'évidemment, j'hésitais quelques minutes devant le miroir. Et finalement, le miroir a choisi de me montrer l'image de ma mère. Ma maman chérie à cause de qui je cherchais l'argent là. J'ai touché la chaîne et j'ai senti sa détresse et tout l'amour qu'elle avait pour moi. Je me suis rappelé de tout ce qu'elle avait fait depuis que j'étais petit. Ah, pito, je ne pouvais pas soulever faire la même. J'étais bloquée. Je la voyais dans le bureau, elle pleurait et me demandait pardon. J'entendais sa voix qui me disait, mon fils, ne fais pas ça. Mon fils, ne fais pas ça. Je me suis tournée vers Zareloubi. J'ai jeté la barre de fer et je suis sortie de la case en courant. Choukou a essayé de me retenir, mais j'avais fait mon choix. Je préférais que ma maman vive dans la pauvreté, même si je devais déjà, que d'avoir l'argent sans pouvoir partager ça avec elle. La maman de Choukou a déjà la même nuit, piquée par un serpent. Ça n'a même pas duré. Choukou est devenu riche et il a quitté le quartier. Il est parti s'installer à l'étranger. Il paraît qu'il est riche, mais qu'il n'est pas heureux. Moi, je suis toujours au quartier Katanga. Je me débrouille avec de petits boulots de fortune et chaque jour que je vois ma maman, je suis fière même dans mon état de moisi. Il y a des gens qui ont l'argent que vous enviez, mais vous n'avez pas idée de ce qu'ils ont fait et comment eux-mêmes ils envient même votre simple liberté de galérer. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.